Highlights and show. Oh, highlights and show. Lousy baby. Toi pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie. Non, toi pas bouger, bébé. Si tu sors en go, go c'est go, go c'est go, chérie. Si tu sors en go, go c'est go, bébé. Pour aller dehors, tu crées des histoires. Aujourd'hui, oui, c'est ton pied, mon pied. Tu t'éclates en boîte, tu laisses tes pourboires. J'en ai ma claque, la dose est montée. Ça nous amène, ouais. Je vis dans la peine quand tu rentres tous les soirs tard. Chérie, j'ai la haine quand je rentre, je ne te vois pas. Murimuntungwe, Murimugwalie, Murimuntungwe, Murimugwalie. Toi pas bouger, chérie, toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie, non, toi pas bouger, bébé. Si tu sors en go, go c'est go, go c'est go, chérie. Si tu sors en go, go c'est go, bébé. Tu fais la folie, tu dépenses. Autant d'argent, je peux plus quantifier. Chérie, t'as perdu la romance. Que des mensonges, j'ai en quantité. Chérie, chérie, c'est quand on parle d'officialiser. Bébé, bébé, je croyais que ta mère m'avait validé. Trop de projets quand j'y pense. Mon cœur est déchiré. Tu vois la peine que tu causes. Et c'est compliqué. Murimuntungwe, Murimugwalie, Murimuntungwe, Murimugwalie. Toi pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie. Non, toi pas bouger, bébé. Go c'est go, chérie. Si tu sors en go c'est go, bébé. Toi pas bouger, 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 toi pas. Yeah, man. Get so now. Ok. Bolo, les Dimbounotes. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Ouais. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je vous souhaite la bienvenue dans votre réveil matinal diffusé lundi. Aujourd'hui, mercredi, et aussi le vendredi en live ici sur Facebook. Ici, c'est le Dodo Morning. On fait le plein de très bonnes vibes et aussi de bonnes informations. Et on reçoit aussi de très bonnes personnes le mercredi. On a aussi quelqu'un qui commence à me fatiguer, mais il est avec moi tous les vendredis. Il est aussi avec moi en vidéo les mercredis à poser une question à notre invité de la semaine. Il y a Mr. Wills qui est avec moi, je suis sûre, hein, parce que j'ai remarqué, vous aimez un peu trop le Dodo Morning que le vendredi, parce qu'il est là et tout. Il y a aussi le lundi, on est ensemble avec la presque revue de presse, l'incruste, la découverte du Idimbu. Et aujourd'hui, comme je vous disais, le mercredi, on reçoit un invité. Donc, asseyez-vous bien, posez déjà bien le téléphone. Bonjour à tous, Zoéla, Zan, Izuku, Foez, Wills me poursuit pas, j'ai parlé de lui, il est là dans les commentaires. Bonjour Kevin, Laurie Babella, j'espère que vous allez bien. Donc, je disais,
prenez déjà, je ne sais pas, un trépied si c'est votre téléphone, arrangez déjà bien l'écran, mettez le grand écran et tout, parce qu'il y a quand même tonton Horacio qui est à la réalisation. Donc, vraiment, placez-vous bien, hein. Vraiment très, très, très bien placé, parce que le Dodo Morning, ça commence tout de suite, hein. Ça commence tout de suite, et voilà. Donc, vous voulez encore que je me présente? Non, bon, enfin, s'il y a des nouveaux, je me présente. Moi, je suis Miss Bouloualou. Je ne vous donne plus mon nom civil, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, hein, il y a même un gars qui m'avait fait le coup, je vous assure. Il m'avait fait peur. Il m'appelait Bouloualou d'une façon là. Non, j'ai eu peur, mais bon, comme c'est le nom que j'ai choisi. Donc, appelez-moi Miss Bouloualou, quel que soit l'endroit où vous me voyez. Donc, on va recevoir notre invité. Notre invité, comme vous l'avez vu, hein, on a un peu publié. Bonjour, grâce au Diel. Comme on l'a publié, notre invité va venir aujourd'hui nous parler d'une plateforme, la première plateforme, donc the plateforme digitale pour racheter de la musique gabonaise, G-Store Music. Donc, vraiment, hein, mettez les cœurs, et puis on va recevoir Monsieur Esson Obiantere, s'il vous plaît. Il va venir nous parler de G-Store Music. C'est bon? Ouais. Ok, ouais. Voilà, donc c'est notre invité du jour. C'est notre invité du jour. Oh, bonjour ma Annette, j'espère que tu vas bien. C'est bon? C'est bon, je suis installé là. Ouais, tu Très bien. à part s'il manque quelque chose là. Non, ça va. Alors, J'ai MC de Esson. l'eau, j'ai le dos. Voilà, donc Et les personnes qui me regardent, donc ça va. on dit quoi? Hein? Là, Toi, c'est tu bon. penses? Là, c'est bon? Ça le fait? Très bien. Alors, hein? Donc, vraiment, grâce à Dieu, hein, enfin, aux nos pauvres artistes, ben oui, ah là, il y a beaucoup de cœur. On dirait que tu as beaucoup de fans, hein? On dirait que tu as beaucoup de fans. On dirait que vous ne m'aimez même plus dans le Dodo Morning. Ça veut dire que vous aimez tout le monde, vous aimez Horacio, vous aimez Wills, hein? Wills, et puis vous êtes, non, c'est méchant, c'est méchant. Il n'était pas là quand je vivais la lure avant. Hein, il n'était pas là, c'est pas bien. Hein, ne faites pas le mauvais cœur. Alors, MC, pardon, non, on n'a pas l'appelé. Je te parle. Donc, Esson Obiantere, comment tu vas? Ça va. C'est bon. tu es membre de l'équipe G-Store. Ouais, Hein, bien sûr. c'est sûr que tout le monde s'attendait à voir Abdel et tout. Mais là, je pense que c'est après combien d'années? Après 3 ans, je pense que c'est déjà le moment hein, de se détacher un peu. Hein, c'est toute une équipe maintenant, G-Store. Et il ne faudrait pas mettre un visage sur G-Store en fait. C'est Voilà. vraiment une erreur. Le masque, c'est déjà Voilà. suffisant. Exactement. Alors, on me dit qu'il y a un écho. On me- C'est lui au bout du mic. Ok, bah essayez de vivre avec. Hein. On n'a pas encore les moyens. On vous dit de partager de Dodo Morning, vous ne partagez pas, donc subissez l'écho. Donc du coup, MC Esson, G-Store Music, moi je veux que tu nous dises un peu. Hein. D'abord, il faut que tu nous dises. Tu sais qu'au Gabon, on aime les positions. C'est quoi ta position dans G-Store? On va commencer par là. Ne serait-ce que pour aujourd'hui, je suis porte-parole. Voilà donc. Non, après, ça dépend des circonstances et des. Mais pour aujourd'hui, Il est porte-parole de la République de G-Store. en quelque Et sorte. puis, G-Store, tu sais, j'ai remarqué, moi je connais G-Store un peu depuis longtemps, hein, je Oui. fais mon boulot à loup un peu partout, Bien sûr. mais tout le monde ne connaît pas G-Store. Et si Mhm. tu nous faisais juste une petite historique de G-Store pour nous dire d'où G-Store vient, quand est-ce que ça a commencé et tout. Ouais, c'est normal. G-Store est créé en mars 2017 Mhm. parce que à l'époque, enfin, je suis un artiste hein, et toute l'équipe de G-Store d'ailleurs, donc nous sommes tous des artistes. Et à l'époque, on faisait du rap. Enfin, je suis le seul qui continue. Mais donc, quand on faisait du rap, et après, on s'est dit que, enfin, on n'avait pas forcément tous les outils pour parce qu'on trouvait que les plateformes à l'international, ce n'était pas forcément accessible, que ça demandait trop de choses. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas créer notre plateforme, parce qu'on en avait les moyens. Et donc, voilà, dans l'équipe, il y avait un infographe, il y avait enfin, un responsable technique, quelqu'un qui a une assez bonne connaissance de l'outil informatique. Et puis, il y avait moi qui avait un carnet
carnet d'adresses artistiques assez étoffé. Et donc, c'est moi qui allais démarcher auprès des artistes pour avoir leur contact, pour mettre les premiers albums sur G-Store. On est vraiment en 2017 et voilà. C'est là Donc que c'est mars parti. 2017, Ça fait mars 2020, on est aujourd'hui en octobre 2020, donc ça fait 3 ans. ouais. Tu as vu, on est tous dans des projets qui ont démarré depuis longtemps et puis c'est Exactement. juste un petit détail qui a fait un boom. Ouais. Vraiment, donc, est-ce que quand tu dis, vous avez dit qu'il fallait créer votre propre plateforme, est-ce que vous êtes demandé à un moment donné, est-ce que le produit allait être adapté au public gabonais? Oui, parce qu'on a compris la nécessité d'adapter le produit à notre environnement, Mhm. avec nos modes de consommation. Et voilà, donc on a vraiment regardé avec tout ce qui se faisait à cette époque-là, avant que, voilà, je n'ai pas envie de faire de publicité, mais avant que le mode de paiement qu'on utilise en local, voilà. Ok, donc 2017-2020, avant mars justement, on parle de mars 2017, Ouais. mars 2020, mais presque personne, on va dire presque personne, mais disons, hein, tu vois, G-Store n'était pas aussi connu Ouais, que c'est normal. avant mars. Comment c'était, parce que j'ai vu qu'il y a eu des tournées médiatiques, vous avez quand même essayé Oui, d'aller bien parler sûr. de la plateforme Bien sûr. sur différents plateaux médias et tout. Bien sûr. Mais selon toi, pourquoi Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'avant mars, en fait, très peu de personnes connaissaient et même utilisaient la plateforme? Enfin, disons que comme dans toutes les initiatives, il y a toujours un moment où il faut que les choses explosent, il y a une opportunité qu'il faut saisir. Et voilà, c'est ce qui est arrivé avec l'album de Lord et Comindon, qui a vraiment permis... Non, tu vas d'abord trop vite. Moi, je Ouais. dis. Parce que, en fait, quand vous êtes posé la question, est-ce que le produit était adapté, tu vois, Ouais. après, du coup, vous retrouvez comme ça 3 ans, on va dire, un peu sous silence. Ouais. Est-ce que, comment vous l'avez vécu, par exemple? Est-ce que ça a été pour vous, est-ce que vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que depuis là, et pourtant, on va vers les médias, on communique, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on fait en sorte que les artistes puissent mettre leur musique sur notre plateforme. Comme c'est, en fait, pour vous, Bon, pour toi, tu je crois te que dis... je crois que la première chose, c'est qu'on croyait vraiment ce qu'on faisait. Ok. On croyait en ce projet-là. Et c'est pour ça qu'on n'a pas lâché, en fait. On a Pendant continué tous ces 3 ans. on n'a pas lâché, on a continué de démarcher, de rencontrer des gens, de communiquer avec les moyens qu'on avait et avec les gens qui pouvaient bien nous aider, avec les artistes qui ont bien voulu collaborer voilà, avant que la plateforme ne soit ce qu'elle est. Alors, donc, on va... Justement, tu m'as déjà entendu. Non, j'ai toujours une longueur d'avance. Tu es allé, voilà, tu as pris une longueur d'avance et c'est Voilà. très bien. Et Vous avez de aussi... toute façon, c'est déjà aussi pour préparer les gens en fait à ça. Oui, mais du coup, donc justement, on parle de mars 2017, mars 2020. On rentre dans la période Covid. Avril, boum, tout le monde est confiné. Ouais. Et catalogue challenge, le plus gros catalogue challenge de son C'est le moins histoire. qu'on puisse dire. Et la sortie de l'album de Lord et boum, sur Ouais. la plateforme. Ouais. Alors raconte-nous, moi je veux que tu me racontes. Il faut pas être stressé, on est dans le Non, ça morning, va, on est je suis détendu, déstressé. c'est certainement le mode qui frappe fort là-dedans, la climatisation. Non, arrêtons de Ça faire va, souffrir MC, je suis s'il vous détendu. plaît. Arrêtons. Il a froid. C'est le temps qu'il fait en ce moment. Donc, justement, parlons justement du boom qu'il y a eu sur la plateforme. Raconte-nous. Est-ce que vous en doutiez que genre ça devait se passer comme ça? Non, mais on s'était déjà préparé à ça. On était préparé et voilà. Ça veut dire que vous étiez en mode ouais, c'est l'heure des commis, ça va péter quoi. Ouais. On savait, c'est l'un des artistes les plus populaires du pays. Ok. Et en interne, on se disait, si on rate le coup avec Lord des Comindons, on ferme la plateforme et puis on va qu'à nos occupations. Sérieux? Ça c'est ce qu'on s'est Ouais. dit en interne. Non, j'imagine que Et voilà. tu sais, il y a toujours ce moment-là Ouais, quand exactement. on est dans Où un on veut- projet ouais, où on on sent veut- qu'on a un peu déjà trop donné, Ouais, on a et trop veut donné lâcher, de notre ouais, temps, ouais. de notre énergie, de notre argent même Ouais, d'ailleurs, parce que quand exactement, même, ouais, parce que 3 ans il faut- de plateforme, il ouais, faut parce payer qu'il faut- l'hébergement du exactement, site,
Exactement. Et vous, c'est pas n'importe quel hébergement parce que Ouais. vous hébergez aussi plein de musique. Donc, il faut Exactement. vraiment une bonne capacité. Il faut Bien. dépenser des sous, Bien sûr. il faut gérer, il faut essayer de communiquer. Et justement, donc, lors des communions, on vous apporte le boom. Et justement, on parle jusqu'au G-Store Music. Parce qu'après, j'ai remarqué beaucoup d'artistes ont sorti aussi leurs projets par la suite. Bien sûr. Et beaucoup d'artistes vous ont inclus Mhm. parce que la stratégie avec Lors des Communos, déjà, c'était que il a vendu, c'était sur G-Store la prévente. Tant d'autres Exactement. font d'habitude sur On avait d'autres. l'exclusivité. Voilà, vous aviez l'exclusivité et la prévente et ça, vraiment, c'est le boom, quoi. Parce que juste, Exact. d'après les chiffres qu'on suivait chaque semaine, parce que Ouais. vous avez réussi à nous tenir en haleine avec, Oui. avec ce classement hebdomadaire pour qui tout le monde c'était en mode genre, t'attends, hein, celui qui a sorti son nouveau projet, on va voir Ouais. qui va mieux faire que Lors des Communos. Et en fait, quelle est votre relation par exemple avec l'artiste? Est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez comme un frère ou bien c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas et puis vous lui avez juste proposé de... Non, on ne connaissait pas Lors des Communos avant cette collaboration. Disons que ça s'est fait naturellement. Il y avait une plateforme 100% gabonaise qui distribuait de la musique avec les moyens de paiement gabonais, enfin en griffe. Mhm. Donc ça l'a intéressé en fait parce que c'est un artiste gabonais, même s'il n'est pas installé au Gabon, mais je crois que sa musique est d'abord pour les Gabonais et donc l'idéal a été voilà, de dealer avec une plateforme installée au Gabon avec les moyens de paiement gabonais. Donc, prévente, c'est la prévente d'ailleurs sur G-Store, c'est un mode que un peu tout le monde a utilisé, j'ai pu le voir. C'est vraiment un mode que un peu tout le monde a pu utiliser et vraiment, donc du coup, est-ce que tu penses que ça a marché avec les autres? Bien sûr, parce que maintenant on voit qu'il y a vraiment que les artistes viennent de plus en plus déposer leurs œuvres sur la plateforme et que voilà, la plateforme se porte plutôt bien, notre base de données augmente et voilà. Alors, on parle de je voulais savoir si on était venu, je sais pas, du futur, Ouais. vous dire que c'est là en 2017, ça va payer en 2020. Est-ce que vous seriez lancé? Bah, bien sûr, parce que comme je t'ai dit, on croyait au projet, on a toujours cru en ce qu'on faisait et c'est parce qu'on aime la musique gabonaise d'abord. On écoute beaucoup de musique gabonaise, on en écoute énormément, pas que du rap. Ceux qui nous fréquentent savent ça. L'envie d'avoir un point, c'est-à-dire un store, un endroit où toute la musique gabonaise Pourrait tourner. pourrait être, voilà. Parce que Où moi, on peut retrouver de la personnellement, moi, musique, j'appréciais le projet justement à cause de ça, excuse-moi. voilà, c'est-à-dire C'est que- vraiment, c'est le côté, on va dire, on est centré parce que sur une plateforme internationale, c'est vrai, le streaming offre des opportunités, mais c'est vraiment là, en 2020, que les opportunités de streaming vont vraiment très loin. Ouais. Sinon, 2017, c'était pas aussi ouvert parce que si, voilà, on va citer par exemple le Apple Store n'était pas ouvert au Gabon jusqu'en mars 2020. Donc tu vois, il n'y avait pas encore le Gabon. Donc c'est vraiment tous ces petits détails qui rendaient un peu la chose difficile. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sait que RTL Money est beaucoup utilisé. Ouais, justement, parce que... On sait que vous les... Exactement. On voit vraiment un mode de consommation parce que, enfin, combien de Gabonais ont des cartes Visa, des cartes, voilà, des cartes bancaires Exactement, pour pouvoir pour faire des acheter achats sur sur, PayPal voilà, et exactement. tout ça. Et donc, il a vraiment fallu qu'on adapte tout ça et aussi adapter avec les moyens de paiement, à l'international, hein, que ce soit PayPal, Visa, etc. Vraiment pour que ceux qui sont hors du pays aient facilement accès à tout ce qui se fait musicalement au pays.
Exactement. On parle de l'or des commis parce que faut qu'on parle aussi des artistes. On va parler de l'or des commis. Donc, comme tu disais, il n'est plus au Gabon, mais l'or des commis, c'est quand même une icône de la musique gabonaise. Ouais. Mais quand on se retrouve, par exemple, toujours après peut-être 3 mois, on est déjà à 3 mois, Ouais, ouais. 3 mois après la sortie de Ah ouais. Petit Mi-temps dans son coin, Mhm. son double album. Attends. Toujours. Retourne dans son coin. Moi j'ai envie de dire comment ça se fait, parce qu'il a aussi fait le showcase dans son coin toujours, et il a toujours été le plus vendu de la plateforme. Comment tu expliques Je crois que ça? c'est beaucoup plus sa stratégie de communication. Ok. Et lors des communants, c'est quelqu'un qui a une fanbase assez solide. C'est consolidé depuis 25 ans déjà. Et donc, c'est vraiment des gens qui ont grandi avec lui et qu'il continue de garder, en fait. Je crois que ça aussi, c'est ça. C'est vraiment créer une fanbase solide. C'est vraiment ce que moi, je conseille aux artistes. C'est vraiment de créer une communauté autour de ce qu'on fait. Et c'est cette communauté-là qui va porter ta musique. Voilà. Alors, le Distornor. En fait, j'ai cherché les photos, mais comme vous avez, j'ai tout perdu. Ça m'a fatigué. Mais le Distordor, vraiment, si vous avez... En fait, moi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais à distance, ça faisait plaisir de voir justement que le Distordor, waouh, ça veut dire, là, on parle de la plateforme, le Distordor, 1000 ventes. Ouais. Est-ce que vous avez placé le Distordor à 1000 ventes parce que 1000 ventes c'est déjà difficile à obtenir? Ouais, c'est énormément difficile à obtenir, mais vraiment difficile. Et on voulait aussi marquer quelque chose, vraiment la symbolique, c'est-à-dire les artistes gabonais ne sont pas suffisamment reconnus pour ce qu'ils sont. Okay. Et donc, en décernant ce Distordor et Comindon, c'est vraiment pour lui montrer toute la gratitude, déjà parce que c'est quelqu'un qu'on écoute depuis petit, on a grandi avec sa musique, c'est vraiment pour lui lui rendre ce qu'il nous donne ou ce qu'il continue de nous donner. Et c'est aussi pour marquer un coup, c'est-à-dire pour que les artistes comprennent que ce qu'ils font a de la valeur, et donc il faut que qu'on leur donne la reconnaissance qu'il leur faut peut-être pour aussi les booster, parce que être artiste aussi c'est un genre d'entreprise qui ne paye pas forcément et surtout pas comme on veut, surtout ici en local. Ouais. Maintenant on va parler de Gistor, justement on va parler des ventes, on va parler de 1000 ventes, on va parler du pricing, des prix, de la fixation des prix sur la plateforme qui a été d'ailleurs beaucoup critiquée. Alors, les gens se plaignent du fait que, par exemple, sur les plateformes digitales à l'extérieur, les prix sont figés. Par exemple, on va à 0,99 € le titre et à 9,99 € l'album, quel que soit le projet. Alors, dis-moi un peu, comment est-ce que... Comment ça s'explique en fait déjà? Par exemple, on a reçu ici, Rodzeng, son album, il est à 5000 quelque chose, 5400, je ne sais plus. Sur Distor, on a l'EP de Tris qui est à 3000 et quelques. On va aussi prendre on va prendre par exemple le titre de Créole qui était à 790. Et il y a d'autres titres qui sont par exemple à Bongona Virus par exemple de Bakata qui a été vendu à 100 francs. Donc du coup parlons un peu de la fixation de prix. Comment est-ce que ça se passe? Parce que je pense que c'est important que les gens comprennent aussi la fixation des prix. Bien sûr. Je pense que c'est très important que les gens comprennent aussi la fixation de prix. Alors ce qui se passe c'est que c'est l'artiste qui qui fixe le prix sur son œuvre. C'est lui qui, selon la valeur qu'il donne à son œuvre, nous, ça ne nous concerne pas plus que ça. Mais par contre, on a fixé des plafonds, c'est-à-dire que pour le single, par exemple, ça ne va pas au-delà de 800. Pour le EP ou le maxi, ça ne va pas au-delà de 3000. Et pour les albums, ça ne va pas au-delà de 6000. C'est vraiment comme ça qu'on a plafonné ça. Et donc, tu es vraiment dans cette marge-là. Si tu veux, tu as vraiment le choix, mais que ce soit dans cette marge-là, en fait. Tu ne vas pas au-delà. Tu ne trouves pas que c'est un peu injuste?
tu vois. Parce que du coup, j'ai acheté le double album de Lord des Commis. Il était à, je crois, il était à 7000. Ouais, les deux. Les deux, on était dans les 7000. Et du coup, quand lui vend un disque d'or à 7000, par exemple, Un album. un album, il obtient le disque d'or. Donc on voit, il a vendu 1000 copies, tout le monde commence à faire beaucoup de calculs, et puis bam, 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 et tout. Et puis bon, Bongona Virus fait 1000 ventes, mais Bongona Virus est vendu à 100 francs. En fait, comment te dire ça? Je sais pas comment te dire ça, mais en fait, je pense que ce qui a été beaucoup critiqué, c'est le fait que si on donne déjà des récompenses, est-ce qu'il ne faudrait pas que les choses soient faites de manière vraiment égale, un peu comme à l'exemple des plateformes internationales? Est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que ça pose problème de fixer comme ça? Est-ce que ça vous pose problème, par exemple, avec les artistes? Est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles? On veut pas être des dictateurs, en fait. Okay. On veut pas être des dictateurs. Ce que nous on peut faire, c'est de plafonner, c'est de dire tu vas pas au-delà de ça, parce qu'il y en a aussi qui font dans la surenchère, qui veulent c'est-à-dire ils veulent déborder. Il y en a qui veulent déborder, et donc nous on essaie de recadrer pour dire bon voilà la marge que tu as, tu peux pas aller au-delà pour éviter que... On peut pas vendre un album au-delà de 6000. Non. On ne peut pas vendre un single au-delà de 800 et un EP pas au-delà de 3000. Ouais. Ok, donc G-Store. Est-ce que on peut avoir au moins des chiffres de G-Store depuis début 2020? Est-ce que G-Store apparaît, on a enregistré des ventes dépassant les 10 millions de francs CFA? En général, pour un artiste en particulier, je crois que parce que pour les chiffres, c'est Lord des Commis qui vend le mieux, qui a vendu le mieux et qui vend le mieux. Est-ce que lui seul, il a dépassé 10 millions de ventes de toutes ses ventes, que ce soit le showcase ou le double album? Est-ce que lui seul, il a dépassé les 10 millions en ventes? Bon, je trouve ça toujours un peu gênant de parler mais Lors des Commis aujourd'hui, c'est près de 2000 téléchargements sur que ce soit l'album live ou le double album. Donc voilà, vous n'aurez qu'à faire les calculs. Voilà. Je suis pas très bon en maths, mais non. Tu sais le problème, pourquoi on a le tabou de l'argent? Parce que déjà, on parle d'une plateforme de musique qui vend la musique. On vous nous donner les chiffres des ventes par semaine et par mois d'ailleurs. J'invite les internautes, donc ceux qui regardent le The Morning, à sortir leur calculatrice et puis... Voilà. Oui, parce que moi je me dis que l'objectif aussi c'est de pousser les gens à l'achat et de montrer aussi que la musique paye, parce que je pense que c'est aussi ça, faire en sorte qu'un artiste puisse mettre son son et le vendre, et puis qu'on puisse aussi dire que bon, il s'est fait un peu d'argent dans sa poche, parce que beaucoup ont sorti des projets, tu sais, pour avoir côtoyé les artistes, je sais que le temps en studio, le temps d'écriture, le mix, le mastering et tout ça, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe exactement? Pourquoi on veut faire le tabou sur l'argent? Parce que apparemment, j'ai l'impression qu'au Gabon, il faut avoir l'argent pour que les gens puissent te faire confiance et te donner un peu plus d'argent. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est-à-dire que dès qu'on dit que tu as l'argent, dès qu'on dit que MC Essone a l'argent, MC Essone commence à devenir intéressant, parce que l'artiste a l'argent. Comme par exemple lors des commis, vraiment, tu sais, il y a forcément quelqu'un qui a fait, il s'est dit non, moi je vais vérifier le calcul. Ouais. Est-ce que il a vraiment vendu 10 stores d'or, les ventes. Ça, c'est une petite remarque. Moi, j'aimerais. Je ne sais pas pourquoi vous nous cachez ça. Je ne sais pas. Parce que c'est cette plateforme, on met tant de streaming, tant de quais de streaming. Vous nous cachez ça. Après, vous venez nous mettre ça. Nous, on veut que, comme moi je veux. Par exemple, le titre de Créole, par exemple, moi je voulais aussi parler parce que c'est l'une des dernières sorties sur la plateforme. Le titre de Créole, par exemple.
on a vu qu'ils ont mis 3 modes de paiement. Ouais. 3 modes de paiement, il y avait 10 stores aussi. Est-ce que Créole aussi, par exemple, il y a eu un boom, parce qu'on va dire lors des commis, il est là un peu depuis un bon bout de temps. Ouais. Mais comment ça s'est passé, par exemple, pour Créole? Est-ce que Créole a vraiment aussi amené beaucoup de trafic sur la Oui, plateforme? oui, bien sûr. Bien sûr, Créole a emmené beaucoup de trafic, elle a une fanbase assez solide et ouais, ça se passe plutôt bien pour elle au vu des chiffres qu'on a publiés il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai regardé sur la nouvelle page. Ouais, nous, on veut les informations. Normalement, vous deviez tout le rappel des informations sur la nouvelle page. On devait avoir tout ça et tout. Donc, on parle de ma chambre. Donc, vous n'allez pas. Donc, vous allez rester dans la fixation du plafond, mais vous Ouais, n'allez bien pas. Vous n'allez pas. On va rien imposer. Vous n'allez Et, rien imposer. voilà, donc c'est l'artiste enfin si tu estimes que ton album vaut 100 000, bah, quand nous on arrive, enfin quand tu arrives sur Gestor, on te dit bon d'accord, ton album vaut peut-être 100 000, mais voilà, essaie de voir comment est-ce que tu... Alors, peux on va gérer parler ça. de quelque chose. On va Ouais. parler de quelque chose. On va parler de... En fait, par exemple, lorsqu'un artiste vend son titre à 100 francs, est-ce qu'il reçoit exactement 100 francs ou bien il y a des taxes? Est-ce que ça se passe comme ça ou bien n'importe qui, par exemple, moi, bientôt je vais sortir un son aussi parce que comme la musique paye déjà, je peux me lancer. Avant, je ne pouvais pas me lancer, mais je crois que là, je peux me Bah, lancer. vas-y. Donc, du coup, Tu as la voix pour. donc. est-ce que par exemple, je donne mon son, par exemple, je veux vendre mon single un peu comme a fait Bakatak. Ouais. Écoute, voilà, je viens, j'ai 10 stores, je sais déjà qu'on signe un contrat, Ouais. déjà. Bien sûr. Et puis, Ouais. maintenant, est-ce que quand moi je vends je vous dis, je veux vendre mon titre à 100 francs, est-ce que lorsque je vends mon titre à 100 francs, je reçois 100 francs? Non, parce que dans les 100 francs, il y a Gestor, Mhm. il y a toi, l'artiste, il y a les maisons de téléphonie mobile Ok. et il y a les impôts qu'on doit payer. Voilà, donc voilà. Donc normalement, c'est quoi? Je reçois quoi? 50, 70 francs? Voilà, enfin, on Et n'est ça, pas loin. même pas parler de l'argent. L'argent, c'est pas un tabou. On n'est pas loin de là. Mais vraiment, c'est comme je t'ai dit, en fait, si tu mets ton produit, si tu vends ton produit à 100 francs, tu n'auras pas 100 francs. Voilà. Ok. Parce que il faut que cet argent soit reparti, en fait, pour que personne En ne fonction se de sente tous lésé. les acteurs. Exactement. Parce Exactement. qu'il faut avouer que les maisons de téléphonie mobile Exactement. vous ont beaucoup aidé. Et moi, c'est pour ça, c'est la principale raison pour laquelle j'ai apprécié le projet. Alors, on va parler du projet Achète ma musique. Mais avant qu'on ne parle du projet Achète ma musique, il y a, je t'ai parlé de Wills justement, il a envoyé une vidéo, il a envoyé une vidéo rien que pour toi, pour te poser quelques questions, parce qu'il est un peu pointu. Ok, bah, let's go. On a parlé de quelle vidéo? Toi, tu n'as jamais lu ce qu'on te dit? Non! Il y avait un texte. Quel texte! Oh. Oh! Vas-y, faut donner Bon, des tu es textes. venu faire quoi là? On a juste venu directement. Souvent, là, les vidéos, patati patata, par un interposé, c'est pas bon. Normalement, on se lance sur les terrains aujourd'hui. Très bien. Non, même si son, hein? Tu as vu comment. Je te dis que. Quand je te disais avant l'émission que l'émission ne m'appartient plus, hein? Vraiment, l'émission ne m'appartient Mais plus. qu'est-ce que tu crois? Voilà, donc MC va se rapprocher un peu, hein? Vraiment. Bon, excusez-moi. Il avait froid. Voilà. Donc, je m'incruste. Hein. Voilà. Bonjour. Non, ça va? non, faut déjà parler. Ça va? Vous allez bien? Plus ou moins bien. Tranquille? Tu peux me tutoyer, hein, Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Mm. Voilà. Donc, je suis là. Je suis en place. Je pense qu'on est bien. Très bien. Ah non, tonton Horace n'est pas encore satisfait. Vous savez, c'est lui carrément le propriétaire de l'émission ici. Voilà. Avec Wills, ça leur appartient. Oui. Donc, chers Dimounotes, bonjour et bienvenue dans le Dodo Morning. Vous le savez, les questions de Will, c'est tous les mercredis. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je suis là sur place parce que vu l'invité d'aujourd'hui, je ne pouvais pas rester et puis envoyer une vidéo. Donc, moi-même, je suis là parce qu'il y a des questions, moi j'ai envie de poser, tu vois. Quand on parle d'argent, moi j'aime ça, tu vois. Non, les trucs. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec des questions un peu essentielles. Alors, monsieur Sounou, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien?
Plus ou moins. Ça Voilà, va, très bien. tranquille. Alors souvent on parle de la procédure d'achat, parce que moi je voulais vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui, Bien sûr. de la procédure d'achat de G-Store. En fait, les personnes trouvent généralement, moi j'ai eu plusieurs fois des retours où on me dit écoute c'est un peu compliqué, etc. Et souvent les Gabonais, chez les Gabonais, Ouais. ils abandonnent. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai vu qu'il y a quelque chose qui a été fait déjà dans ce sens, mais Bien sûr. comment est-ce que vous comptez à la longue régler ce souci? Lequel? Parce que. La procédure La d'achat, procédure d'achat. tu sais, les Gabonais, quand ils ne veulent pas Non, vraiment la- faire la- un truc, La procédure d'achat. ils je trouvent ça je long. trouve en ça fait. relativement. C'est simple pour nous. C'est comme retirer de l'argent sur. Personnellement, pour moi, c'est simple. Tapez Mais 1, tapez 2, faites ceci, faites Peut-être que ça. c'est le côté de mettre le code, peut-être mettre le code, le code de compte. e-billing et tout, c'est Tu vois. ce que les gens critiquent. Mais il faut c'est-à-dire même pour créer un compte Facebook, on t'a demandé de créer un compte. Oui, Ça, oui. C'est normal. Il faut remplir des conditions. Bien sûr, il faut remplir des conditions. Et donc, Parce que moi, je me rappelle, il faut créer le compte, ensuite, il faut activer le compte. sûr. Après, il faut avoir le code, aller mettre dans la telle monnaie. Ensuite, il faut aller télécharger le fichier. Bien sûr. Ensuite, il faut le décompresser. oui, ouais, bien sûr, parce que lorsque tu crées un panier, que tu crées un compte, après tu as un panier. Mhm. Et donc tu n'auras plus besoin de créer un autre compte pour ça. En fait, À parce que tu l'avenir. auras déjà dans ton panier, tu n'auras qu'à envoyer. En fait, disons que cette procédure, c'est juste pour la première fois que tu Exactement, tu fais c'est la l'achat. première fois et puis Et donc, le problème une des fois Gabonais, aussi, c'est quoi? les fois où tu auras à faire des comptes, Voilà, maintenant le problème des Gabonais, c'est qu'il faut de la pédagogie, expliquer que bon voilà, il faut passer par ça pour Il faut expliquer Voilà. longtemps. ouais, il faut Mais- passer par ça pour faire comprendre que c'est seulement en faisant ce parcours du combattant là, en griffe, que voilà, qu'ils arriveront à aider les artistes et à contribuer à l'épanouissement de la musique gabonaise en acheteur. Voilà, exactement. Bon, moi, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Tu dis qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie avec les Gabonais qui sont en gros les consommateurs. Ouais. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il faut aujourd'hui sensibiliser aussi les artistes sur ça? Parce que de l'extérieur, moi je parle pour moi en tout cas, moi j'ai pas forcément l'impression que beaucoup. En fait, ce que je veux dire concrètement, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui doivent sensibiliser normalement les consommateurs, ce sont les artistes eux-mêmes? C'est-à-dire que moi je suis un artiste, toi je suis un artiste, elle est un artiste, on a notre communauté. C'est peut-être à nous de sensibiliser nos communautés par rapport à nos différentes stratégies, comme tu as dit par exemple avec l'ordre des communaux, etc. Bien sûr. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est pas. On peut aussi parler de sensibilisation des artistes, de dire aux artistes écoutez, il y a cette plateforme qui peut vous apporter de l'argent, Justement, etc. et c'est le bien fondé de la plateforme, c'est-à-dire Mhm. qu'on a lancé une campagne il y a 2 mois. Mhm. Déjà, la campagne c'est Achète ma musique, c'est vraiment de redonner un sens à la consommation, à la musique gabonaise. Le fait d'acheter, c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse entre griffes à la musique gabonaise. Ce n'est que comme ça que, voilà, que les artistes pourront au moins amortir, sinon alléger tout ce qu'il y a comme dépenses, Les etc. différentes dépenses, etc. On rappelle quand même qu'être en studio, c'est C'est du taf. compliqué, faire un C'est clip. du taf, faire un single, c'est du taf. Tout est payant, pour faire des photos. c'est Justement, payant. achète ma musique, ça part d'où? Est-ce que ça a été créé avec qui? Est-ce que c'est seulement vous, l'équipe d'e-store, ou bien peut-être en colla? Vous Oui, avez, on a- vous avez on a peut-être associé- une petite réunion Oui, avec les On a artistes. associé les artistes, Mhm. et voilà, il y a une campagne qui a été menée pour ça. Donc on a associé Est-ce les qu'elle a artistes, porté il y en a ses qui- fruits? Oui, parce que le but c'est vraiment de sensibiliser la population, les consommateurs sur la nécessité de ne pas pirater, d'acheter, parce qu'il y avait il y a vraiment des gens qui Il y a des gens qui sont n'ont pas encore sérieux compris, dedans. voilà, hein. voilà, il y a des gens qui n'ont pas encore compris la nécessité d'acheter et de ne pas pirater, de ne pas mettre de ne pas mettre des liens gratuits, etc. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Parce qu'on l'a remarqué avec le titre de Créole par exemple,
Ça veut dire que avant elle a mis la méthode qu'elle a trouvée pour vendre justement les 3 méthodes avec G-Store et le compte PayPal et directement sur Airtel Money. Mais il y a des gens qui ont acheté, par exemple, qui se sont passés le titre. Il y a des personnes, que ce soit avec Waka Waka ou Bougie 144, il y a d'autres personnes, même que ce soit pour les 2 titres, j'ai remarqué, il y a des gens qui ont publié les titres dès qu'ils ont vu. Ils ont fait les vidéos, ils ont mis sur YouTube. En une semaine, ils ont eu 30 000 vues. C'est le but de la campagne en fait, c'est vraiment de faire appel à la bonne foi des consommateurs, de dire que bon, Mais du coup, lorsque tu achètes la musique, garde-la garde-la pour toi, c'est pour ton propre plaisir en fait, c'est vraiment pour toi, ce n'est pas pour... voilà. Et puis quand tu dépenses de l'argent pour quelque chose, partager ça gratuitement. Du coup, moi j'ai une question. Du coup, moi j'ai une question, MC Esson. Du coup, toi par exemple, est-ce que avant l'époque G-Store, est-ce qu'avant toi aussi tu n'allais pas prendre le CD chez l'autre et puis copier la musique dans l'ordinateur? Est-ce que tu n'as pas fait ça? Mais justement, ce sont les habitudes qu'il faut maintenant voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on arrête ou qu'on essaie d'arrêter. Mais vraiment parce que c'est des choses qui prennent, ça va demander du temps pour que l'habitude s'installe en fait, pour que le mode de consommation soit installé dans les esprits. Et donc il faut vraiment faire montre de pédagogie, comme je disais, continuer de sensibiliser, de dire bon écoutez, lorsque vous achetez, c'est des heures de travail que vous achetez, c'est des nuits d'insomnie que vous achetez, c'est de l'énergie, c'est de l'amour que vous achetez. Et donc, mettre ça gratuitement comme ça, limite c'est du viol. Donc, alors, dis-moi un peu, pour toi, qu'est-ce qui empêche le public gabonais d'acheter? Parce que on a l'impression qu'on est contre l'achat, que ce soit des tickets de concert, que ce soit des goodies des artistes, que ce soit des projets en physique, et là maintenant les projets en digital. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je n'ai pas envie d'accuser le public parce que le public achète. C'est le public qui a donné à avoir des communes dans un gestor d'or. C'est le même public en fait. Ce ne sont pas d'autres Gabonais, c'est ce public-là. Ah non, bon, là ça se discute, mais quand même. Ce qu'il faut, c'est, comme je disais, continuer de parler du bien fondé d'acheter de la musique. Et voilà, c'est vraiment de la pédagogie toujours. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Okay. Le gestor d'or, ça concerne seulement les albums? Ou alors il y a par rapport aux singles? Il y a des singles d'or. Les singles d'or. Ouais, bien sûr. Et il faudra faire 2500 ventes. Oh, mais c'est méchant! Oh là là! C'est méchant! Il faudra faire 2500 ventes. Comment ça, 2500 ventes? Je pensais même que tu allais dire 500 ventes. 2500. Déjà 500 ventes, c'est pas facile. Waouh! Même 500 ventes, allez. C'est déjà. C'est déjà waouh! Surtout un single à plus de 300 francs, qui atteint 500 ventes quand même, il faut se l'avouer que c'est fort. Donc justement, c'est ça le défi, c'est d'aller vers ça. On est presque 2 millions d'âmes au Gabon, 2500, c'est pas grand-chose. Ouais, bon, si on compte que ce n'est pas grand-chose. Oui, et puis on a quand même un peu plus de 500 000 utilisateurs des réseaux. Mais le problème, le réel problème, là, parlons, parce que là je suis partie même depuis les concerts, parce que, ok, tu dis que le public achète, mais on voit beaucoup d'artistes, quand ils font les concerts payants, les places sont vides, malgré tout. Par exemple, moi, j'ai eu beaucoup mal au cœur, par exemple, au concert de Boudi, un concert qui a été tellement travaillé. On a vu toute l'énergie, tout le travail qu'il y avait derrière ce concert-là, que ce soit sur les scènes, la musique, les musiciens et tout. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que moi, j'aimerais que tu nous dises, parce que tu disais déjà, tu
penses qu'un artiste doit construire une fanbase solide pour déjà consommer de la musique, mais par exemple, toi, tu penses, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'un artiste puisse justement bénéficier du fruit de son travail? Ben écoute, nous, la génération 90, on a assisté à des concerts, on allait à Gabon Expo, et on avait 12-13 ans à l'époque, mais on payait 3 000, 2500 pour aller voir nos artistes jouer. Par exemple, qu'est-ce qui te poussait à te dire, ouais, je prends par exemple, j'économise mon argent du pain pour aller acheter le billet de concert, par exemple. Qu'est-ce qui suscitait en toi cette envie-là, par exemple? Mais justement, parce que quand on a commencé à assister à des concerts, on a trouvé que c'était ça, que c'était normal de payer pour assister à un concert. Donc il faut justement réinstaller ces habitudes-là. Et c'est-à-dire que même si au départ c'est difficile, c'est-à-dire même si au départ tu fais 100 personnes dans une salle de 400 places, c'est déjà quelque chose. Quelqu'un d'autre viendra demain et fera 115 personnes, après 110, 120, et au fur et à mesure, l'habitude finira par se réinstaller. C'était la même chose avec l'achat de musique. Les gens n'achetaient plus de musique. Mais voilà, il a fallu qu'on trouve un palliatif à ça. Et puis voilà, petit à petit, les habitudes vont se... Donc avec toi, c'est vraiment la force du temps. Tu crois à la force du temps? Bien sûr. Ok, d'accord. Donc achetez la musique. D'ailleurs, si vous voulez poser une question à Esson Obianter, parce que franchement, j'ai du mal à me détacher de l'artiste. J'ai du mal à me détacher de l'artiste. On a Junior Mousse qui dit MC Esson et moi dedans. Ernest Barrel dit courage mon frère. Alors, donc moi je veux qu'on parle maintenant, on va parler maintenant du business de la musique. Est-ce que tu penses qu'avec le pas déjà de G-Store et comment, parce que Créole aussi a prouvé que en principe les gens peuvent acheter la musique. Est-ce que tu penses moi je pense que on a cette question qui tourne toujours. Est-ce qu'on peut vraiment créer une réelle industrie en local? Est-ce que tu penses qu'on peut faire à l'image du Nigeria, du Ghana et même là au Cameroun à côté qui essaye déjà de se débattre tant bien que mal, et surtout en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire vraiment de l'Afrique francophone en matière de showbiz qui essaye de vraiment aller très loin. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut créer une réelle industrie là maintenant? Bien sûr, j'y crois fermement, j'y crois dur comme fer. Mais ça va passer par plusieurs initiatives innovantes et donc il faut que chacun à son niveau fasse ce qu'il a à faire pour que les choses se passent bien. Si tu es performant ou si tu as des connaissances dans un domaine qui pourrait faciliter pour faire évoluer l'industrie musicale au Gabon, vas-y, lance-toi. On a fait G-Store, que quelqu'un d'autre fasse un YouTube, que quelqu'un d'autre fasse. Pour qu'on ait finalement un environnement qui va favoriser l'éclosion de la musique gabonaise avec nos propres modes de consommation en fait. Alors, moi je veux qu'on parle d'un truc. Est-ce que sur G-Store, on a un commentaire? Junior Mousse nous dit le public gabonais ne respecte pas assez les artistes, il aime la gratuité et une grande partie à la culture musicale assez faible et n'apprécie pas donc beaucoup d'artistes à leur juste valeur, malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce n'est pas totalement vrai, même s'il y a un peu de vérité dedans, parce que c'est justement le travail, c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est vraiment pour inciter les gens à changer leurs habitudes et d'accorder de l'importance à ce que les artistes font, parce que c'est les artistes qui rythment nos quotidiens en fait. Exactement. Donc, parce qu'on est capable de mettre un son sur n'importe quelle situation de la vie ou n'importe quelle phrase. On connaît toujours une phrase qui rentre dans une musique qu'on a appréciée avec le temps. Par exemple, en matière d'industrie musicale, on a eu par exemple... pour moi, moi je dis vraiment pour moi, on a vraiment eu pour moi le seul label ou le seul manager qui a essayé de faire vraiment... Eric Baquet, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais par exemple, ils ont amené de la qualité musicale même jusqu'aujourd'hui, on apprécie en fait. Ils ont amené une qualité musicale que jusqu'aujourd'hui, on apprécie. Est-ce que tu ne penses pas aussi
que peut-être que le Gabonais à la recherche, le public gabonais peut-être à la recherche de qualité dans la musique, la recherche de qualité dans la musique. Est-ce que, je sais pas, parce que en fait c'est des questions qu'on se pose tous. Vraiment, j'ai l'intention de faire un talk dessus parce que c'est vraiment un sujet que je me dis, en fait je me demande pourquoi, mais c'est pas seulement les artistes musicaux, mais comme on parle de la musique, on sait que l'art en général n'est pas forcément bien vulgarisé ou bien compris en local. J'ai rencontré récemment un sculpteur qui te disait qu'il a des commandes qui vont en Occident, mais en local, difficilement tu trouverais vraiment une pièce designée artistiquement par quelqu'un en local. Et donc du coup, est-ce que le fait qu'on écoute peut-être un peu trop la musique à l'extérieur, beaucoup trop de chaînes extérieures qui fait en sorte que finalement on ne s'intéresse pas trop? Exactement, ça peut être l'une des causes. Parce que, enfin, moi, par exemple, je vais beaucoup en boîte, avant Covid. Je vais beaucoup en club et c'est difficile d'aller en club et d'écouter une chanson gabonaise. C'est vraiment compliqué. Et c'est quelque chose, vraiment, les DJ, faut vraiment qu'ils pallient à ça, en fait. Parce qu'avant, on écoutait plus de la musique américaine. Après avec la forte diaspora qui est dans un pays comme le Ghana, on a commencé à consommer de la musique du Nigeria et vu comment la musique justement du Nigeria et l'afrobeat en train de prendre vraiment un gros pas, on se retrouve toujours à ne pas consommer la musique locale. La musique locale, justement, c'est justement pour ça qu'on est là, c'est le combat qu'on mène en fait. C'est vraiment que chacun à son niveau fasse ce qu'il a à faire pour que la musique gabonaise soit on ne peut plus exposée, soit beaucoup plus exposée qu'avant. Et voilà, ce n'est que lorsqu'il y a exposition que les consommateurs sont au courant de ce qui se passe et vont naturellement changer leur façon de consommer. Et donc du coup, voilà. Leur a proposé. Mais je pense que vraiment la musique gabonaise est de qualité. La musique gabonaise est de qualité, elle est diversifiée, il y a plusieurs genres et voilà, chacun excelle dans son couloir. Par exemple, lui, même s'il n'est pas venu pour ça, lui, c'est funky et son. J'étais, voilà. Faire rougir. Donc, du coup, justement, on parle justement de choses qu'on veut faire évoluer au Gabon. Et vos comptes ont été piratés, compte Facebook et Instagram aussi. Enfin, je n'ai pas envie de penser que c'était contre nous ou que c'était des individus qui sont tapis dans l'ombre. Voilà, je n'ai vraiment pas envie d'avoir. Mais il faut quand même se dire la vérité, ça a été piraté. Ça veut dire que piraté. Ça démarre d'abord là. Je préfère rester. On ne sait pas, on est là. Moi, je préfère me dire que voilà. Comment, moi, je veux que tu me racontes. Ça veut dire, ça s'est passé comment? C'est genre le matin, vous avez voulu peut-être faire une publication et puis bam, tout le monde s'est rendu compte que il n'y a pas la page. Disparu, que des personnes qui étaient administrateurs n'étaient plus et donc voilà. Mais le plus important, c'est que le site n'ait pas été touché. C'est un statut visé. Le site n'a été visé. C'était une attaque. Le site n'a pas été un touché. attentat. Et voilà, donc je préfère rester sur la note positive, Parce que non, attends, mais ils nous ont fait quand même 2 semaines, tout le monde se demandait, mais où est G-Storm Music? Parce que j'ai remarqué que vraiment, depuis le boom avec l'album de l'ordre des comiques, tout le monde a maintenant les yeux dessus, tout le monde critique G-Storm, oui, voici leurs problèmes, oui, machin. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, vraiment, tout le monde fait maintenant beaucoup de remarques négatives, beaucoup de remarques positives. C'est tout ça qui pousse à travailler, en fait. Donc, exactement. On regarde ce que les gens disent et on se retrouve en interne et on voit ce qu'on peut changer par rapport à ça. On n'est pas du genre à se plaindre en fait. Si quelque chose ne va pas bien, on regarde, on ne cherche pas, on ne se dit pas forcément qu'il y a quelqu'un qui essaie de saboter ou on essaie de contourner le problème pour... Est-ce que vous l'avez bien vécu? C'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce que moi, là, on n'a pas pirater, mais on va régler ça ailleurs. On n'a pas fait de fixation dessus, on est vite passé à autre chose.
On a beaucoup plus réfléchi à la solution, Mhm. à créer une autre page, à créer du contenu. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant. Bon, moi j'ai une question. C'est pas genre comme si j'accusais quelqu'un, mais j'ai vu qu'il y a eu des petites embrouilles sur G-Store parce que vous n'avez pas affiché les ventes de quelqu'un et tout ça, et puis avant vous pirate, voilà, est-ce que souvent les attaques. Voilà, c'est comme je disais, je préfère ne pas penser. Je préfère ne pas penser que ce soit quelqu'un de mal intentionné, assis quelque part dans une pièce sombre, ordinateur allumé avec une canette de... Avec une capuche un peu comme Horatio là. Voilà, en train de faire des trucs un peu abominables sur son ordi. Je préfère ne pas penser ça. Et non mais vraiment franchement, rester positif. on a vu les gens ont réagi, ils sont passés en mode touche pas à G-Store Music, touche pas à G-Store Music, mais en fait c'est comme si enfin pour les gens comme moi, c'est comme si nous tous on faisait partie du projet parce qu'on le connaît quand même depuis longtemps et on travaille avec les artistes. Moi je suis vraiment pour que l'industrie de la musique évolue. Par exemple moi donc, quand j'étais plus jeune, moi mon objectif n'était pas d'être genre journaliste du journal. Non, moi je voulais être comme celle qu'on appelait China à MTV, genre à décrypter à décrypter les événements et tout, vraiment à présenter des grandes cérémonies Une d'awards. grande chanteuse de jazz. Voilà, des grandes cérémonies d'awards et tout. Et d'ailleurs, on parle d'awards. Hein, à quand les G-Stars À quand Music? ça c'est carrément ma question, wow. c'est la question qui est arrivée. À quand bon, Prenez votre mal en patience. c'est vrai que ça connaît un boom, on le répétait tout à l'heure. Mais moi je vais rebondir par rapport aux commentaires de Junior Mousse. Il dit le public gabonais ne respecte pas assez ses artistes, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est seul le public gabonais qui ne respecte pas? Parce qu'on a aussi au niveau des autorités, on voit qu'il y a, par exemple, récemment on en a parlé la semaine dernière, du statut de l'artiste au Gabon qui n'est pas assez reconnu. Qu'est-ce que tu penses de ça, de manière générale? Ce que je pense, c'est que chacun devrait faire ce qu'il a à faire pour faciliter les choses. Donc, le gouvernement devrait faciliter un certain nombre de choses pour que l'environnement gabonais soit propice à un épanouissement artistique, en fait. Donc, vraiment que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et nous, à notre niveau, voilà, de toujours proposer des services de qualité, toujours apporter des idées innovantes. Mais vraiment, il faut que le gouvernement réfléchisse sur le statut d'artiste, en fait. Vraiment, il faut qu'il trouve une solution à ça. Parce que ça ne fera que... Ce sera un pas de plus vers... Du coup, ça me fait monter une question. Est-ce que, je sais pas, de Bugada qui sont déjà tombés sur vous, que ouais, les gars, vous vendez la musique, machin. Est-ce que juridiquement, vous avez des comptes à rendre, par exemple, par rapport à votre plateforme? La plateforme est légale, donc on a vous avez les papiers, ils ont les papiers. On a toute la paperasse qu'il faut pour exercer. Donc l'idéal serait peut-être si les autorités, si le Bugada ou l'AMPAC, je ne sais pas, s'ils nous regardent, ben voilà, c'est trouver comment est-ce qu'on pourrait collaborer pour faciliter un certain nombre de choses. En fait. Pour les artistes. Ouais. C'est vraiment la collaboration. Ce n'est qu'en travaillant, en mettant en place cette chaîne-là, que les choses seront beaucoup plus faciles en fait. Surtout pour les droits d'auteur, etc. Alors, revenons sur les réseaux sociaux de G-Store. Est-ce que vous avez pris des précautions par rapport à ces comptes-là, Facebook et Instagram, pour essayer de ne plus faire face à ce problème? Oui, on a compris la leçon. Alors, ils ont compris la leçon, donc on va plus s'attendre à ce que... Parce que si vous nous aviez déjà donné notre rendez-vous de la fin de la semaine pour connaître qui a vendu combien et tout ça, et chacun de nous faisait les calculs. Comment cette semaine, bon, Triss a vendu ça, Rodzeng a vendu ça, donc on calcule déjà. Parce que même quand Rodzeng était là, je lui ai demandé, mais où est l'argent des G-Stars? Donc du coup... Après, le plus important, notre satisfaction, c'est vraiment lorsque les artistes sont, j'ai pas envie de dire payés, mais lorsqu'ils sont récompensés pour le sourire. Vraiment
Retour Voilà, c'est chez- ce qui nous booste en fait. C'est vraiment Ouais. ce qui nous pousse à travailler encore plus. Moi, j'apprécie parce que même si par exemple un bac attaque vend son titre à 100 francs, s'il a 100 ventes, c'est Ouais. déjà beaucoup. Bien sûr. C'est déjà beaucoup. C'est vrai qu'on nous apprend pas souvent à se rendre compte de la valeur de petites choses, Justement. mais sans que tu évident. Peut-être pas, ou tu as seulement 300 vues sur YouTube, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du Sur tout. une si page tu- qui n'est même pas monétisée. Voilà, ça Ouais, vaut même si tu fais rien, des carrément millions, rien du tout. tu toucheras Et pas donc un du coup, copec. voilà, donc du coup, tu n'as même pas encore 1000 abonnés sur ta chaîne. Pourtant, tu es artiste et pourtant, tu fais certains shows. Et justement, votre plateforme est peut-être un souffle nouveau. Maintenant, tu nous dis les G-Store Music. Carrément. Les G-Store Music, peut-être après, est-ce que c'est quoi les plans? Moi, je veux savoir, c'est quoi les plans de G-Store Music? Ben, on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir sur comment peut-être récompenser tout le monde. Mais vraiment, je dis ça comme ça. Mais voilà, on est en train de réfléchir à comment récompenser tout le monde pour le. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais on réfléchit. Donc, tu disais, il n'y avait pas. Bon, j'ai essayé de négocier, hein, mais il n'y a pas harmonisation des prix, mais sauf que le prix d'un album ne dépasse pas 6 000, Ouais, ça dépasse le pas prix d'un 6 000. EP ne dépasse pas 3 3 000 francs et le prix d'un single ne dépasse pas 800. Donc, Ouais. comprenons pourquoi Créole a choisi 790 francs. Voilà. Voilà. 10 francs. Alors, on a Monifa Lady Bonheur Moussadji qui dit « Vous êtes la meilleure entreprise du moment car vous êtes d'une grande aide pour les artistes. Vous êtes l'entreprise de l'année. » Oh là là. Merci, c'est flatteur et on prend. Amen. Merci, et c'est grâce aux artistes. Hein. Nous ne sommes que le bridge, que la passerelle, mais sinon c'est les artistes et le public qui consomment, c'est grâce à eux si on existe. Voilà. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. C'est d'ailleurs grâce à vous qu'on est là aussi, le Dodo Morning, si vous ne suiviez pas. Et justement, je pense qu'avec le digital, on a beaucoup d'opportunités Bien aujourd'hui. Vous voyez G-Store aujourd'hui, vous voyez le Dodo Morning aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire sur le digital, sur Le les digital, réseaux. c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et surtout un peu l'argent facile aussi. Avec pour- non, enfin, j'ai pas envie de dire sans facile. trop. Pas facile, Non, en fait, pas- je oui, vais mais dire facile, mais. C'est-à-dire que, sans par trop exemple, de- avec le digital, Mhm. on a dématérialisé la musique. Donc, ça Ok. veut dire que tu n'as plus besoin de presser tant de CD qui vont te demander, je sais pas moi, 300 000. Voilà, là, tu n'auras qu'à envoyer des fichiers numériques. On paye que le Et forfait. puis voilà, that's all. On paye que le forfait et puis peut-être un petit Airtel Money, un single à moins de 1000 francs, un EP à moins de 3000 et un album à moins de 6000 francs. Sinon, et combien a dépassé des millions? J'ai sorti la calculette. Il est bon en maths. Hein. Bon, et comme il doit dépasser 10 millions, et moi en fait, je veux qu'un artiste de la nouvelle génération fasse ça, tu vois. Donc, moi, j'encourage, s'il y a des artistes qui nous regardent, moi, je vous encourage à aller plus loin. Et puis, et je pense que ce que j'aime avec G-Store, hein, tu sais, moi, je ne suis pas le genre qui aime trop quand ça se passe trop bien. Donc, du coup... Si ça se passe trop bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'aime pas ça. Et justement, le côté où j'aime quand ça se passe pas trop bien, c'est que les soi-disant artistes qui demandent souvent des gros cachets ou bien à qui on donne souvent de gros cachets, il y a certains, on a vu que c'est pas trop ça. Et et G-Store permet aussi de mettre, de mettre aussi devant les yeux de certains artistes que ce n'est pas parce que tu es populaire que tu es assez influent pour comme je faire disais, acheter la musique. C'est de construire une communauté solide. Mhm. Dès que tu as une fanbase solide, c'est cette fanbase-là qui te porte en fait. C'est pas la fanbase du bruit seulement au quartier. Non, pas juste le bruit au quartier. Vraiment, c'est cette fanbase qui te porte et voilà, qui t'accompagne et qui est prête à casser sa tirelire pour que. C'est vrai que quand souvent on voit les chiffres, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui se cassent. Voilà. la Et figure. puis de toute façon, la musique de qualité gagne toujours. La bonne musique gagne toujours. Donc, c'est sur cette note-là, la bonne musique
gagne toujours. Ça, c'est la phrase de MC Essone. Nous, Erika Marcel, Monifa, Lady Bonheur, Stevie Nguema et tous ceux qui étaient là, Junior Mousse, on vous remercie d'avoir été avec nous dans le Dodo Morning. On remercie Wills, qu'on retrouve vendredi avec nous et tout. Et merci Essone d'avoir été avec nous. Merci d'avoir représenté G-Store. Hein. Abdel, tu as raté. Mais en tout cas, vraiment, c'est très bien d'avoir un projet comme ça. Et puis c'est pour ça que c'était important pour nous de t'avoir ici, d'avoir quelqu'un de G-Store vraiment pour parler justement de tout ce qui se passe autour de la musique gabonaise. J'espère qu'on aura le temps quand on va faire les talks. On attend que Tonton Horacio soit prêt pour ça parce qu'il ne veut pas encore. Hein, il ne veut pas encore nous faire. C'est l'homme de l'ombre. Voilà, l'homme de l'ombre. Et puis comme c'est lui qui travaille beaucoup, il ne veut pas trop de travail. Mais nous, on vous remercie déjà. Donc, on avait Horacio derrière la caméra. On a Wills qui est avec moi et qui sera avec moi vendredi. Et je vous donne déjà le sujet de la semaine. Pour certaines personnes, c'est pas peut-être un gros sujet, mais je suis sûre qu'après, en fin de semaine, toutes les notes vocales qu'on va recevoir, je suis sûre qu'on aura. Le sujet de la semaine, c'est quelle leçon de vie au pluriel avez-vous retenu de la période de confinement avec toute la période du Covid et tout ça. Nous, on veut savoir ce que ça vous a apporté humainement, qu'est-ce que vous avez compris des choses de la vie. Là, on va en parler vendredi avec Wills, mais bien évidemment, après son débrief. Et Sonobio, il reste avec nous, toujours connecté sur le Dodo Morning. Et on vous donne rendez-vous vendredi lorsqu'il sera 9h. Bye bye! Ciao! See ya! Là, c'est chaud. Oh, là, c'est chaud. Merci, baby. Toi, pas bouger, chérie. Toi, pas bouger, bébé. Toi, pas bouger, chérie. Non, toi, pas bouger, bébé. Si tu sors en go, go, c'est go. Go, c'est go, chérie. Si tu sors en go, c'est go. Go, c'est go, bébé. Pour aller dehors, tu crées des histoires. Aujourd'hui, oui, c'est ton pied, mon pied. Tu t'éclates en boîte, tu laisses tes pourboires. J'en ai ma claque, la dose est montée. Ça nous amène, ouais. Sous de mourir, ça nous amène, ouais. Sous de mourir, je vis dans la peine quand tu rentres tous les soirs. Chérie, j'ai la haine quand je rentre, je ne te vois pas. Mourir, mon tout, ouais. Mourir, mon boilier. Mourir mon tungwe, mourir mon boilier. Toi pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie. Non, toi pas bouger, bébé. Si tu sors en go, go c'est go. Go c'est go, chérie. Si tu sors en go, c'est go. Go c'est go, bébé. Tu fais la folie, tu dépenses. Autant d'argent, je peux plus quantifier. Chérie, t'as perdu la romance. Que des mensonges, j'ai en quantité. Chérie, chérie, c'est quand on parle d'officialiser. Bébé, bébé, je croyais que ta mère m'avait validé. Trop de projets quand j'y pense. Mon cœur est déchiré. Tu vois la peine que tu causes. Et c'est compliqué. Mourir mon tungwe, mourir mon boilier. Mourir mon tungwe, mourir mon boilier.